Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Au programme ce soir, réconcilier écologie et production agricole, c'est maintenant possible grâce à Bacteriosol. Ce fertilisant 100% naturel enrichit les sols au lieu de les appauvrir et permet de produire beaucoup plus, vous le verrez. Dans notre bon plan, nous nous pencherons sur la question de la paternité. Les pères ont souvent le second rôle à la naissance d'un enfant. Ils se posent pourtant eux aussi des questions sur leur place de jeune papa. Une sage-femme leur consacre donc un atelier chaque mois, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Le problème de l'agriculture moderne est sans aucun doute celui des produits chimiques qu'elle nécessite. Pour réduire leur utilisation, un agriculteur-chercheur aveyronnais a mis au point un fertilisant entièrement naturel et très efficace, une petite révolution pour les milliers de professionnels qui l'utilisent déjà dans l'Hexagone. Aujourd'hui, le Bacteriosol arrive en Martinique. Les détails avec Hélène Renaud. Marcel Mézy sème des idées révolutionnaires sur l'île. Ce fertilisant qu'il a inventé est 100% naturel. La recette est tenue secrète, mais ses granulés renferment un cocktail de micro-organismes à partir de champignons. Résultat, cet écosystème crée de l'humus dans le sol. Le fait de faire des acides humiques, on va retenir tous les éléments minéraux qui sont déjà dans ces plantes. Il y a des éléments minéraux dans ces plantes qui sont entraînés dans les nappes phréatiques. Donc nous, on va faire des acides humiques et retenir tous ces éléments minéraux. Donc la plante se nourrira quand elle a vraiment besoin de manger, elle va manger et elle n'aura pas d'excès. Vous aurez des protéines dans ces légumes-là, mais vous n'aurez pas de nitrates, vous n'aurez pas des éléments qui donnent souvent des maladies. Ce fertilisant fixe donc les nutriments dans le sol, même par temps de pluie. Avec ce produit créé il y a 30 ans, cet agriculteur-chercheur aveyronnais n'a qu'un but, faire la guerre aux engrais chimiques. Ces mêmes engrais chimiques, vous les mettez sur un caillou, ça va vous faire un trou dans le caillou. Vous mettez la même quantité de Bacteriosol, vous allez faire un monticule sur le caillou. Vous allez fixer des éléments de l'air, vous allez faire un monticule, donc vous ne pouvez qu'enrichir les sols. Et avec l'engrais, on ne pouvait qu'appauvrir les sols, c'était tellement évident. On a trop empoisonné, on a une planète qui est extraordinaire, donc revenons aux choses naturelles et essayons de faire en sorte qu'on ne pollue plus l'eau et on ne pollue plus les sols. Ce fertilisant bon pour la santé de la terre est arrivé à la Martinique depuis août dernier. L'unique distributeur du Bacteriosol aux Antilles est l'entreprise Cimat. Aujourd'hui, 15 tonnes arrivent du sud de la France où se situe l'entreprise du concepteur. 15 tonnes, ce n'est qu'un début selon Cimat. On souhaiterait monter en puissance au fur et à mesure et recevoir 30 tonnes par mois. Et pourquoi pas plusieurs conteneurs de 20 pieds, 40 tonnes ou 50 tonnes par mois. Cimat compte pour l'instant une vingtaine de clients agriculteurs. Reste donc à convaincre les 3000 restants selon le recensement de 2010. Le salon de l'agriculture à Dillon et ses dizaines de milliers de visiteurs est l'endroit idéal pour faire découvrir ce fertilisant. Opération Séduction. En fait, c'est une sacrée solution pour l'érosion. Ce professeur d'agronomie a testé le Bacteriosol dans son potager, soucieux d'utiliser du fertilisant naturel pour sa famille. Les résultats ont été visibles au bout de 2 mois, selon ce nouvel adepte. Ce que j'ai remarqué particulièrement, c'est l'amélioration du sol et la manière dont le sol restitue mieux à la plante les éléments fertilisants avec du Bacteriosol. Je vais donner un exemple simple. Je fais des laitues en pot de 5 litres. Alors, je fabriquais un terreau naturel dans lequel je pouvais faire 2 laitues successivement. Avec le Bacteriosol rajouté dans le pot, j'arrive à faire 4 laitues. Donc c'est quasiment multiplié par 2 ce que le sol peut apporter à la plante. Reste la question du prix. Si le Bacteriosol peut être plus cher que les engrais chimiques, il est au final plus économique car pas besoin d'en mettre des tonnes pour être efficace. Un engrais classique, il faut en mettre grosso modo 2 tonnes 3, 2 tonnes 5 à l'hectare, alors que nous, il faut en mettre 400 à 500 kg. Globalement, nous sommes plus performants
et moins cher sur la durée. Et on a assez pollué la Martinique depuis des années, et avec des produits chimiques qui ont fait beaucoup de tort. Donc maintenant, il faut penser à avoir des produits naturels. Aujourd'hui, il y a le problème de produire des produits de qualité, mais il y a le problème aussi de préserver le sol, préserver l'eau, préserver l'environnement. C'est la fertilisation de demain, c'est sûr. Au Salon de l'Agriculture, une conférence a lieu sur le bactériosol pour tenter de grossir les rangs des 10 000 agriculteurs qui utilisent ce fertilisant en métropole. Même si le public est peu nombreux, ces agriculteurs et agronomes sont conquis à la fin de l'intervention. Quand on a des professionnels comme vous, avec des exigences, entre autres choses, en train de se battre avec la concurrence et tout, ça fait vraiment bien de venir. Ce serait optimiser, on va dire, ce qui est déjà fait avec les amendements organiques qui sont déjà utilisés en Martinique. Si en fait c'est maximiser en fait les micro-organismes qui fixent plus de nutriments et qui puissent la restituer à la plante de manière plus optimale. Si le bactériosol nourrit le sol pourra ensuite nourrir la plante. Tandis que les engrais nourrissent directement la plante et ne nourrissent pas le sol. Donc automatiquement le sol s'appauvrit parce que longtemps j'ai mis des engrais et j'ai pas vu de résultats énormes. Plus j'en mettais, plus j'avais quasiment les mêmes résultats. Le bactériosol va bientôt conquérir la Guadeloupe et la Guyane, mais les habitudes sont encore tenaces. Plus de 40 000 tonnes d'engrais ont été importées en Martinique et en Guadeloupe l'année dernière. Louis Morin, le président de CIMAT, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 40 000 tonnes d'engrais chimiques importés en Martinique et en Guadeloupe l'an dernier, c'est 6 000 tonnes de plus que l'année précédente. C'est énorme. L'agriculture aujourd'hui est toujours synonyme de produits chimiques. Oui, bien sûr. La Martinique, l'agriculture martiniquaise, antillaise n'a utilisé que des produits chimiques jusqu'à présent. Et avec les dommages qu'on connaît, rappelez-vous le chlordécone. Et notre position à nous aujourd'hui, c'est de dire aux Martiniquais, chaque fois que vous allez mettre une tonne de moins de produits chimiques dans la terre, c'est la terre de la Martinique que vous aurez protégée un peu plus. Donc c'est le combat que vous menez aujourd'hui avec le bactériosol. Pour qu'on comprenne bien, votre produit sert à nourrir la terre qui ensuite nourrit la plante. C'est une petite révolution par rapport aux engrais chimiques qui d'habitude appauvrissaient les sols. Bien sûr. D'ailleurs, les plantations nourries à l'engrais chimique devaient être restées en jachère un certain temps chaque fois pour commencer à produire, puisque ça appauvrit tellement le terroir qu'on ne peut pas replanter tout de suite après. Avec le bactériosol, c'est l'inverse. La terre est nourrie en permanence du bactériosol. Et la terre nourrit sa plante. Donc c'est une espèce de cercle vertueux. C'est de la nature. Plus on produit, plus on aura des capacités pour produire plus. Oui, puisque la terre s'enrichit au fur et à mesure que nous mettons le bactériosol. Alors, CIMAT importe le bactériosol depuis le mois d'août dernier en Martinique avec une cinquantaine de clients, une vingtaine de professionnels, une trentaine de particuliers. Est-ce que c'était nécessaire d'avoir ce type de produit sur notre île? Est-ce que ça n'existait pas déjà sous d'autres formes? Il y a des amendements qui existent. Mais aucun n'a les qualités naturelles et aussi efficaces que le bactériosol. Voilà, c'est pour ça que nous avons une place à prendre et que d'ailleurs nous constatons sur le terrain, puisque chaque agriculteur aujourd'hui qui utilise le bactériosol revient vers nous rapporter son efficacité et reste un client fidèle. D'accord. Donc vous allez comme ça petit à petit vous propager par le bouche à oreille, comme on dit. Bien sûr, la Martinique est un petit pays, donc les gens qui sont contents, ils disent qu'ils sont contents, et avec le bouche à oreille, vous verrez que progressivement le bactériosol va prendre sa place. Est-ce qu'il existe une vraie demande pour ce type de produit? Bien sûr, les Martiniquais sont de plus en plus conscients aujourd'hui que la terre de la Martinique a trop souffert par le passé. Par conséquent, il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, il y a des produits de substitution et aux produits chimiques, il faut les utiliser. Alors justement, est-ce que ce type de fertilisant naturel, pas engrais, qui sont donc les engrais chimiques, peut être aussi efficace qu'un engrais chimique justement? Je pense à tous ces agriculteurs qui ne sont pas prêts à voir diminuer leur rendement et donc leurs revenus pour des questions d'écologie. Mais vous savez, nous sommes tellement sûrs de notre fait que nous disons aux agriculteurs utilisez-le sur une parcelle, vous verrez bien la différence. Nous sommes tellement sûrs de nous
que nous sommes persuadés que 2-3 mois après, ils vont revenir vers nous en nous disant « vous aviez raison ». Et alors pour les agriculteurs biologiques qui nous regardent peut-être, est-ce que c'est un produit qui est compatible avec le label bio? Oui, parce que c'est un produit qui n'a aucun ajout chimique dedans. Alors le climat tropical est très différent du climat tempéré de l'Hexagone. Est-ce que le bactériosol est adapté à notre climat? Parce qu'on a vu qu'il avait été conçu et produit dans le sud de la France, dans l'Aveyron. Le bactériosol est vendu notamment à La Réunion, où les résultats qu'on constate sont meilleurs qu'en métropole. Ça veut dire que le climat tropical va encore mieux au bactériosol. Donc c'est très prometteur pour nous. C'est très prometteur. Alors, autre question qui est liée à notre climat, on sait qu'on a un climat qui est très humide et donc propice au développement de champignons ou de certaines maladies. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la cercosporiose noire qui s'attaque à nos bananiers. Est-ce que le bactériosol est de nature à pouvoir éliminer ou prévenir en tout cas ce type de maladie? Ce que je peux vous dire, c'est que plus la terre est saine, plus la plante est forte, et plus elle résiste aux maladies. Voilà ce que je peux répondre aujourd'hui à votre question. Alors, d'accord. En tout cas, vous vous installez sur un marché qui a le vent en poupe, vous l'avez dit, et on le sait, il y a une prise de conscience généralisée, surtout en Martinique, du fait que l'agriculture doit devenir moins polluante nécessairement. Résultat, l'an dernier, Sobac, l'entreprise qui commercialise le bactériosol, a fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 20% de plus qu'en 2012. Est-ce que vous pensez pouvoir atteindre des chiffres comme cela aux Antilles Guyane? Écoutez, nous sommes sur un marché beaucoup plus restreint que celui que Sobac... Mais proportionnellement. Mais proportionnellement, j'espère bien. J'espère bien, d'autant plus que la Martinique a été plus exposée par le passé que les sols métropolitains. Les sols métropolitains n'ont pas connu le chlordécone. Aujourd'hui, les Martiniquais sont traumatisés. Nous sommes tous traumatisés par ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment une envie de passer à une agriculture propre. Alors, autre chiffre, environ 2% des agriculteurs utilisent le bactériosol dans l'Hexagone, 10 000 sur à peu près 600 000 chefs d'exploitation. C'est encore assez peu, même si on l'a vu, il y a une progression assez forte. Est-ce que vous pensez que les fertilisants naturels vont se généraliser ou qu'ils vont rester l'outil d'une niche d'agriculteurs qui ont une conscience écologique? Peut-être en métropole, mais pas ici. Ici, la demande va être plus forte. Parce que nous avons un traumatisme qu'il faut guérir. Et aussi peut-être parce que nous avons un tout petit territoire où on voit directement les conséquences de l'agriculture sur le quotidien de la population. Exactement, où les gens parlent aussi entre eux et donc ça se sait plus vite et ça va se savoir très vite. Mais justement, on sait que les sols et les nappes phréatiques de la Martinique sont déjà extrêmement pollués. Est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire quelque chose, puisque les molécules du chlordécone vont rester, on le sait, dans notre sol pour encore peut-être des siècles? Est-ce que ce n'est pas quelque part fichu d'avance? Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'utiliser ce type de fertilisant naturel et de se tourner vers une agriculture biologique alors que la terre est déjà détruite? Non, vous savez, aujourd'hui encore, même avec les produits chimiques, la Martinique continue de produire des produits agricoles. Donc, forcément, quand on utilise des produits de substitution comme nous proposons, on ne peut qu'améliorer les choses, il ne faut pas désespérer. Alors justement, pour faire évoluer les mentalités, il fallait un passionné. Daniel Litté s'efforce de convaincre les agriculteurs de laisser tomber les produits chimiques pour se tourner vers le bactériosol. La tâche n'est pas facile. Hélène Reynaud l'a suivi sur le terrain. Regardez. Il m'a dit si sa banane est belle là, il m'a comme client à vie, je l'ai comme client à vie. Parce qu'il m'a dit si toi ça marche là, j'ai plein de problèmes avec ce terrain-là pour la banane. Il m'a dit si ça marche là, eh ben, c'est que ça marche partout. La mission de Daniel Litté, c'est de convaincre les clients d'acheter ce nouveau fertilisant. Une tâche difficile sur l'île après 30 ans d'utilisation d'engrais chimiques. Mais rien de mieux pour séduire les potentiels acheteurs que d'être soi-même convaincu des bienfaits du produit.
Je pense honnêtement, moi personnellement, j'y crois à ce produit-là. C'est pas parce que je le vends que je le représente, ça n'a rien à voir, ce que je vais vous dire. Vous allez me donner l'adresse email et à ce moment-là, je vais vous envoyer la documentation. Sur l'idée de ce qu'il m'a dit, ça semble intéressant, ça reste à vérifier. C'est d'avoir quelque chose de bio, de quelque chose qui soit fait non à base de produits chimiques, mais à base de ce qui soit naturel. Je leur explique que le produit est très bon pour leur sol, qu'il va recréer l'humus dans le sol, qu'il y aura beaucoup plus de vie dans le sol, c'est-à-dire que le sol sera beaucoup plus aéré parce qu'il y aura des petites bêtes dedans, et qu'à ce moment-là, l'eau va pouvoir s'infiltrer plus facilement, l'air va pouvoir passer plus facilement, donc ça va favoriser un meilleur enracinement de la plante. Alors, de temps en temps, évidemment, il y a des clients qui sont un peu méfiants, ils veulent voir le produit, ils vont voir qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce qu'il fait, et je pense qu'en fonction des résultats, ils vont y venir. Cet agent commercial au discours bien rodé a complètement viré de bord après 35 ans de manutention au port de Fort-de-France. Désormais, le gros navire qu'il doit arrimer à la Martinique, c'est le Bacteriosol, un produit indispensable selon lui. Tu vas me tenir au courant. Ce qui m'a plu dans ce produit, c'est que ce n'est pas du chimique, c'est un amendement organique et que pour l'avenir de la terre en général, je pense que les amendements organiques, les produits qui ne sont pas chimiques sont meilleurs pour la terre. Ils sont utiles pour la terre de Martinique, oui. Daniel Litté compte développer la gamme des fertilisants bio pour particuliers. En tout, il a récolté pour l'instant une 50aine de clients. Je vous remercie grandement. Et n'hésitez pas à m'appeler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me passez un coup de fil. Alors Louis Morin, on le voit, votre agent commercial a du pain sur la planche. Quelles sont les principales réticences que vous rencontrez de la part de potentiels clients? Le conservatisme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon, vous le savez bien. On a nos petites habitudes, on a du mal à en changer. Les gens ont leurs habitudes, ils ont leur production qui est déjà programmée avec ce qu'ils ont aujourd'hui comme solution. Et il est difficile de faire changer la vie comme ça. C'est pour ça que nous sommes patients. Faut pas venir croire qu'on va bousculer systématiquement le paysage de manière brutale. On va le faire progressivement. Nous, on veut convaincre. Et pour convaincre, il faut démontrer. Par conséquent, nous avons la patience d'attendre. Les gens qui aujourd'hui achètent nos produits sont nos meilleurs alliés, puisqu'ils nous rapportent leur satisfaction et ils vont communiquer leur satisfaction aux autres aussi. Donc nous sommes confiants. Nous ne sommes pas venus bousculer les conservatismes, nous sommes venus les améliorer. Alors justement, quelles sont les qualités ou vos principaux arguments de vente, on va dire? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour convaincre? Monsieur Litté l'a expliqué tout à l'heure bien largement. Vous savez, la qualité du produit. Et puis, surtout, la propreté du produit. Parce que nous sommes devant un produit qui non seulement est performant, et ça, nous sommes prêts à le prouver tout le temps, et en plus de ça, nous sommes avec un produit complètement naturel. Donc nous disons aux agriculteurs, arrêtez de polluer les terres, mettez du produit naturel. Et par rapport au prix, est-ce que vous êtes compétitif comparé aux engrais chimiques classiques? Bien sûr, nous sommes compétitifs à tous les niveaux, puisque lorsque nous régénérons le terroir avec notre produit, systématiquement, les terres des agriculteurs deviennent plus performantes, elles sont plus saines, ils peuvent replanter régulièrement sans inquiétude. Par conséquent, nous sommes économiquement meilleurs. En plus, lorsque nous passons une fois ou deux sur une production, par exemple de bananes, dans l'année pour semer notre produit, les autres produits chimiques, il faut les passer 12 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a moins d'utilisation en quantité de produits. Alors, autre question, le produit, le Bacteriosol, on l'a vu, est produit dans le sud de la France. Pourquoi ne pas imaginer un produit similaire qui serait fabriqué chez nous? Alors, d'abord, il faudrait que le concepteur de ce produit fasse des études à la Martinique pour savoir si les produits qu'il met dans son Bacteriosol peuvent venir des terres martiniquaises. Je ne sais pas avec quoi il fait son produit.
Je sais que ce sont On des a dit que produits c'était une espèce naturels. de formule secrète. Plein de formules secrètes, ça le regarde, on ne connaît pas les formules. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse le fabriquer ici. Alors Louis Morin, vous restez avec nous. On se penche, comme chaque semaine, sur un chiffre de l'économie martiniquaise. « 273 312, c'est le nombre de touristes de séjour accueillis en Martinique au premier semestre de cette année, d'après la Caribbean Tourism Organization. Avec 3,3% des flux touristiques, la Martinique se classe 6e des destinations caribéennes. La Caraïbe a ainsi accueilli 8 200 000 touristes de séjour pendant cette période. Sur le haut du podium, on retrouve la République dominicaine avec 2 700 000 touristes, suivis par Cuba autour de 2 millions et de la Jamaïque à peu près 1 million de visiteurs. Ils sont souvent les grands oubliés de la grossesse. Les pères doivent pourtant subir pendant 9 mois les angoisses, les émotions et parfois les caprices des futures mamans. Ils prennent souvent sur eux pour contenir leurs propres interrogations. C'est pourquoi une sage-femme a décidé de leur consacrer un atelier une fois par mois. Ronan Bonnec, François Brigitte et Lorena Ortegon ont réussi à se faufiler dans un coin de la pièce. C'est notre bon plan de la semaine. Regardez. La femme, la mère et l'enfant. Mais dans la fabuleuse histoire d'une naissance, il y a aussi, faut-il le rappeler, le père. C'est pas qu'une histoire de maman, ça nous permet aussi nous en tant que maman de voir que nos compagnons, nos maris s'impliquent dans la grossesse, qu'ils ne sont pas là que pour nous accompagner aux examens, mais qu'ils sont vraiment impliqués émotionnellement aussi. Elmina et Alan attendent leur premier enfant. Et dans l'optique de ce grand événement, le futur papa a décidé de se rendre dans un atelier père, un atelier spécial papa qui a lieu tous les 4e vendredis du mois dans ce centre de préparation à la naissance. Bienvenue à notre atelier spécial papa, comme j'aime le nommer. Hey brother. Je suis venu à me poser la question de est-ce que j'étais pas trop serein et auquel cas est-ce que ça ne dénotait pas une forme de manque d'implication. Je crois qu'il y a réellement un besoin de cet espace de parole masculine, sans l'oreille féminine, sans aucun machisme ou quoi que ce soit, hein, mais vraiment dans cet esprit de partage, voilà, et que les angoisses, les peurs, les besoins peuvent circuler, se dire tranquillement. Elles ne comprennent pas, je pense, qu'on ait le même stress qu'elles, en fait. Quoi. Elles ne comprennent pas ça, que je pense que... Ouais, c'est ça. Un atelier pour les pères comme une porte ouverte à la réflexion sur la place du père dans le couple, la famille, mais aussi dans la société. Une société en perte de repères où le rôle du père est souvent décrié. Finalement, quelque chose à l'échelle humaine de très très récent et peut-être aussi de très occidental, peut-être. Hein. Mais pour répondre à la question de la dynamique martiniquaise, c'est une vraie question. Il y a peut-être là une possibilité de vraiment se questionner sur qui suis-je comme homme dans un devenir parent et comment je peux, avec tout ce qui bouge, trouver un cheminement dans ce processus de la parentalité. Je suis soulagé d'avoir pu trouver des réponses que j'étais venu chercher, soulagé de ressentir que je ne suis pas le seul à avoir des doutes, à avoir des peurs, à avoir des angoisses. On est en droit de se demander comment soi-même on va se sentir après cette grossesse, comment va évoluer la relation de couple avec l'enfant, mais également avec la femme avec laquelle on a eu cet enfant. Nul doute qu'avec les prises de conscience qu'engendre ce type d'atelier, en multipliant ces lieux dans les hôpitaux et cliniques, on parlerait alors moins de la démission des pères, mais plus de leur mission pour les nouvelles générations. Je pense que, sans prétention, mais on peut aussi entendre que les hommes devenant pères sont aussi l'avenir de la société, parce que c'est eux qui vont accompagner les enfants de demain, les hommes et les filles de demain. Donc c'est important de se questionner sur notre paternité. Louis Morin, vous êtes toujours avec nous, c'est le moment de conclure. Quels sont vos objectifs ou vos souhaits pour l'année 2015, puisqu'on en approche ? Écoutez, pour 2015, nous espérons bien que notre produit va être apprécié
et compris par tous. Hein. Et nous allons faire ce qu'il faut pour expliquer encore, développer. Nous avons commencé à la Guadeloupe, aussi en Guyane. Donc nous espérons bien que sur les 3 départements de la Caraïbe, le bactériosol prendra sa place, et sa vraie place. En tout cas, les agriculteurs, on va continuer à les rencontrer, et on espère bien qu'ils vont être à nos côtés, et en tout cas nous sommes à leur côté. Pour construire ensemble une agriculture plus responsable. Régénérer la terre martiniquaise. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de la semaine. Contact Entreprise et Martinique Développement ont tenu un point d'étape ce mardi 16 décembre avec le président Serge Letchimy sur les projets en cours découlant des thèmes abordés dans le livre bleu. Mardi 16 décembre également, Contact Entreprise a répondu à la demande d'élus du Robert de les rencontrer en vue d'organiser une journée découverte des entreprises du Robert. Ce mercredi 17 décembre, Contact Entreprise a organisé un déjeuner-débat sur le thème « Collectivité unique, enjeux et perspectives », sujet présenté par Justin Daniel. 18 chefs d'entreprise ont pu participer à cette rencontre très demandée. Voilà, Libreco, c'est fini pour l'année 2014. On se retrouve dès le 7 janvier 2015 pour découvrir de nouvelles entreprises qui font vivre l'économie martiniquaise. D'ici là, je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.